rassemblés à la mémoire de Aisha Tznoa, Kvuda, Kolet Yakut Batrina, Ruach Adonai, Tenichana Began Eden. La plus grande mitzvah qui est toujours bonne et actuelle chez chaque juif à chaque moment, c'est la Teshuvah. Toujours. Un jour, j'étais chez un Rav, on m'a dit qu'il donnait des brachot et qu'il voyait les choses. Bon. Finalement, après des discussions, je suis parti. Et dès qu'il m'a vu, il m'a dit, il a essayé de m'attraper, il a vu que j'avais un peu l'air malin. Il m'a regardé, il m'a dit, tu sais, toi, je vois, tu fais pas assez dans le Shalom Bayit. Je lui dis, vous avez raison, mais je pense que ce n'est pas que mon problème, c'est aussi le vôtre. Jamais on fait assez pour Shalom Bayit. Donc c'est facile de dire à quelqu'un, Shalom Bayit, toujours tu ne fais pas assez. Et pareil pour la Tchouva. Est-ce qu'il y a un homme qui peut dire qu'il a fait Tchouva? La preuve, David Ameler. Si on a un maître de la Teshuvah, c'est David. Tous les psaumes sont remplis de versets de Teshuvah et qu'il parle d'un éloignement terrible qu'il ressent chaque fois, d'un vide en lui. Et il n'a pas cessé, il n'a pas arrêté dans tous les 150. Il a toujours mis là-dessus. C'est-à-dire que la Teshuvah, contrairement à ce qu'on pense, nous on pense que c'est une réparation de quelque chose. C'est une recherche tous les jours à être plus proche. Teshuvah, c'est de revenir quelque part. La chouve, ça vient du mot la chouve. On revient où? Quelqu'un qui n'a jamais grandi dans la Torah, il va revenir où? Revenir, c'est être quelque part, quitter, et de retourner en fin de compte. Si j'étais pas là-bas, c'est pas revenir, c'est aller quelque part. C'est pas revenir. Donc c'est quoi Teshuvah? Et Teshuvah, c'est les difficultés que le Neshama il sent. Le Neshama il a quitté le trône céleste pour venir dans ce monde. Elle vient dans ce monde et elle oublie beaucoup de choses. Elle oublie pourquoi elle est venue. Là, justement, j'ai pris avec moi un jeune. En venant ici dans le chur, on était assis, on discutait un peu. Il m'a dit, franchement, moi je suis un bon gars. Ok, j'ai pas dit autrement. Je lui ai dit, mais bon ou pas bon, c'est pas toi qui décides, c'est par rapport aux attentes que les autres ont vis-à-vis de toi. Ça c'est bon. Est-ce que j'assume mon rôle ou j'assume pas? Il ne suffit pas d'être gentil quand on travaille dans une société. Dans le couple, il ne suffit pas d'être un gentil mari ou une gentille femme. Il faut voir quelles sont les attentes de l'autre. Qu'est-ce qu'on attend de toi? Ça, c'est de savoir. Et c'est pour ça, et là vient la difficulté de la Teshuvah. La Teshuvah, c'est une mitzvah qui n'a pas de limite, mais elle est aussi très compliquée. Très compliquée d'une part quand on ne sait pas, et on ne sait pas sur quoi mettre la main. Parce que il y a beaucoup de catégories de Teshuvah. C'est quoi une Teshuvah? Alors on va prendre des exemples simples de la vie. Teshuvah, c'est de décider d'arrêter de me comporter comme hier. Et ça, déjà, chez les hommes, c'est très compliqué. Prenons un exemple simple d'un homme qui fume. Qui fume. Il voit tous les jours sur le paquet de clopes des photos, pas une photo, des photos de poumons terribles et fumer-tu et des résultats. Il y a des gens que ça les excite quand ils kiffent de regarder cette. Il y a des gens qui mettent des caches pour bloquer, pour ne pas voir. Mais une fois tous les combien de temps,
Et il va tous les combien de temps, on se pose la question et on se dit c'est très mauvais pour nous. Tous les combien de temps? Alors normalement pour un sportif, pour un homme qui était habitué de faire du sport, c'est quand il monte les escaliers, il commence à avoir mal à un moment, il a mal dans la poitrine, il a mal dans les pieds, il se fatigue, et il dit ça y est, je vais arrêter, et 2 jours après, il va acheter les cigarettes. Et si on regarde maintenant, alors bon, disons que les cigarettes, c'est plus facile. Aujourd'hui, les gens comprennent les dégâts, mais s'abstenir du cholestérol, un homme qui a une sensibilité. Et il aime bien manger, il aime manger la viande, il aime manger le poisson, il aime manger les choses grasses. C'est très difficile de décider de faire un régime. Un régime, c'est une forme de teshuva. C'est une teshuva physique, dans le corps. Il y a une teshuva dans le corps, et ça c'est le plus bas niveau de teshuva. C'est que le corps a compris qu'il ne peut pas continuer comme ça. Akadosh Baruch Hu nous envoie des signes, nous envoie des signes de fatigue, des douleurs pour alerter le corps. Arrête, arrête, stop. Et il y a des gens qui arrêtent, mais il y a des gens que la tentation est plus forte encore que la volonté d'être en bonne santé. On peut voir, ce n'est pas un secret qu'il y a des diabétiques, des gens qui n'ont pas le droit de manger du sucre et qui sont fous de sucre. Et quand ils voient des fois un plat, ils craquent et ils finissent à l'hôpital. Et ils savent au moment même, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se voient la face, ils font bouger les choses. Et ils mangent. Et ils finissent à l'hôpital. Et c'est exactement ça, la difficulté de faire teshuva. Parce que là, on a parlé d'une dimension de teshuva physique. Il y a une teshuva morale, conscience. La conscience, c'est un cadeau que Hachem nous a donné. D'ailleurs, cette semaine, j'ai ramené au nom du Rav Dessler dans un des shiurim quelque chose d'extraordinaire. Comment on sait si on fait quelque chose de bien ou de mauvais? Souvent, quand tu parles avec quelqu'un, tu dis ce que tu fais, c'est mauvais. Il est en train de se justifier, de te dire non, c'est pas vrai, c'est très bien. Alors, si l'homme, il sait qu'il a la tendance de décorer, d'arranger ce qu'il fait, comment lui, dans son émettre, il peut savoir, franchement, ce qui est bien ou mauvais pour lui? Alors, le Rav Dessler donne une chose extraordinaire. Il dit que la première pensée qui te traverse l'esprit, est-ce que tu te justifies ou tu es serein quand tu fais? Si tu sens que tu as un besoin de te justifier, ou tu as un peu honte au moment même et tu dis il faudrait que j'explique comme ça et comme ça, c'est pas bon. Et si, quand tu as fait, tu es content que tu as gagné ton Yetzirah, tu as une sérénité qui vient chez toi, tu as une fierté de toi-même, que tu as réussi à te priver de quelque chose, c'est bon. Alors on a aussi la teshuva de la conscience. La conscience, c'est extraordinaire. On peut voir des gens qui ont fait du mal. Dieu préserve, on entend ça tout le temps. À la radio, des gens qui ont fait un accident et qui ont blessé quelqu'un. Sous la peur, première minute, ils se sont sauvés, ils ont pris fuite. Après, ils se dénoncent à la police eux-mêmes. Ou un homme qui a fait, Dieu préserve, des fois des crimes. La conscience, elle ne le laisse pas vivre. Comme Caïn. Il a essayé de se sauver quand il a tué son frère Abel. Et il se sauve. Et Akadosh Baruch Hu lui dit où est ton frère? Qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas son gardien. Et il aurait pu dire je ne sais pas. Et il dit je ne suis pas son gardien. Il a mal, il n'arrive pas à couvrir. Donc il a un conflit avec Hachem. Et Hachem lui dit si tu aurais dit je ne sais pas. Quand tu dis à un chômeur Afrique, je suis son gardien, j'ai un rôle de le garder, c'est toi. Et après qu'est-ce qu'il dit? Il dit ma faute, je ne peux même pas la porter sur mes épaules. Gadol avonimizo. C'est la conscience. Ça peut être chez un juif, chez un goy. Un homme qui dit, hélas, j'en peux plus de mon caractère. J'en peux plus de mon comportement. Un homme qui, des fois, une teshuva de quelqu'un, elle peut être quand il regarde un album de photos.
il lui vient une prise de conscience de sa situation. Il voit comment il était beau gosse quand il était jeune, comment il courait, comment il était bien. Il regarde son ventre tout d'un coup, il n'arrive même pas à voir. Oui. Et il a peur de lui. Et basta, on a tout fini. Et il prend. La teshuva elle-même, c'est une prise de conscience d'une fraction de seconde. La question, c'est comment on la réveille. Alors, santé, on a dit, conscience. Après, il y a une teshuva qui est religieuse. C'est-à-dire, des fois, quelqu'un qui n'était pas dans la religion, pas du tout impliqué dans la religion. Et il a vécu ce qu'il a vécu. Il a vécu comme un homme normal, jusqu'à l'âge où il a découvert la Torah. Est-ce que cet homme doit pleurer parce qu'il a mangé des crevettes il y a 20 ans? Est-ce qu'il doit se dire, se torturer pour qu'il a mangé des crevettes? Non. Quand il était là, il n'avait aucune connaissance, c'était mauvais. C'est une teshuva religieuse. Suite au émettre que j'ai découvert aujourd'hui, j'ai compris que j'étais pas bon, mais de là à un regret, c'est très compliqué. Comment tu vas avoir un regret? C'était très bon en ce moment. J'aimais beaucoup. J'avais aucune notion de tout ça. Et la teshuva la plus élevée de toutes les teshuvot, c'est une teshuva de proximité avec Hachem. Un homme qui aime tellement l'autre et il sait que ça fait mal à l'autre, donc il se prive. C'est très élevé. La question, c'est comment on réveille ces points. Dans la paracha, il nous dit la Torah, ne dit pas, hein, ne dit pas que c'est loin la Teshuvah. Akadosh Baruch Hu tient à nous dire qu'il ne faut pas croire que c'est difficile. Il dit, ne crois pas qu'il faut monter au ciel pour chercher la Teshuvah. Elle ne croit pas qu'il faut traverser des océans. Pourquoi? Kikarov elecha davar meod, c'est très très proche. Méfie-ra dans ta bouche ou bilra dans ton cœur pour le faire. Quand je veux dire que Kfar Saba c'est pas loin d'ici, je veux dire un endroit qui est pas loin. Je vais pas dire, tu sais, l'Australie c'est pas loin d'ici. Ou, je vais dire, tu sais, c'est pas en Australie, c'est. Non. Je vais donner un exemple simple, c'est pas à 10 km. Pour donner une idée. Quand je veux te dire, te dis, tu sais, c'est très proche. Alors tu me dis, combien c'est proche? C'est pas New York, c'est. Tu dis pas ça, tu dis c'est pas Kfar Saba, c'est un peu plus proche. C'est pas Tel Aviv. Mais tu dis pas, tu n'amènes pas une référence, le ciel et traverser les océans. Alors la vérité c'est quoi? C'est que quand on est loin de la tchouva et on ne comprend pas le sens de la tchouva, c'est plus loin encore que traverser les océans. C'est plus loin encore que de monter au ciel. C'est comme un simple verbe. Quand il est positionné de cette manière-là que j'attrape, il y a de l'eau, il suffit de le prendre et de boire. Mais quand il est collé, il est soudé à l'envers, c'est impossible. Et c'est ça la question. Comment je veux le regarder? C'est pour ça que toujours, un homme qui ne fait pas Shabbat va lui expliquer que c'est difficile, qu'il faut faire Shabbat. Il va te dire c'est impossible, impossible pour moi. Cette idée de dire c'est impossible, c'est vrai. Ça vient de quoi? Ça vient du fait que je ne suis pas là, que je ne suis pas branché. Quand quelqu'un dit impossible de pardonner à celui-là, impossible, c'est qu'il n'a pas la petite connexion donc. C'est lui-même qui crée la chose, qui fait la distance. C'est nous qu'on crée la distance en nous. Et la question c'est vrai que c'est difficile, on n'a pas dit que c'est facile. C'est à quel point je veux m'investir. Et Akadosh Baruch Hu nous dit que tout dépend de notre point d'investissement à nous. Kikarov elecha davarmod. Rashi nous dit, Lo bashamayim, la Torah n'est pas au ciel. Et dit, et si elle était au ciel? Si elle était au ciel, il fallait prendre des échelles et mettre une sur l'autre pour grimper, pour la chercher. C'est-à-dire qu'il faut être convaincu que c'est que ça, notre source de vie.
notre source de vie, la question c'est est-ce qu'on est convaincu à 100% que c'est que comme ça qu'on peut vivre? L'idée d'aller chercher la Torah, même si elle est proche, elle ne viendra jamais si tu n'as pas compris que même quand elle était au ciel, tu étais obligé d'arriver là-bas. Un homme comprend très très bien que même si la parnassa c'est très difficile, ben, pour amener du pain à sa femme et à ses enfants, il est obligé d'aller travailler. Obligé. Et c'est une norme que l'homme a compris. C'est-à-dire que même si ce soit le plus dur et le plus terrible et douloureux, il n'y a pas un homme qui dit c'est compliqué de gagner mon pain, allez, je ne vais pas le gagner. Il comprend que sa vie ne peut pas vivre sans parnassa, que c'est indispensable. Quand on a compris que s'approcher à Hachem c'est indispensable pour vivre, c'est là que ça devient proche. Quand on n'a pas compris encore, quand on n'a pas dans l'idée et dans l'esprit que c'est indispensable, ça nous paraît très long, même si c'est très proche. Parce que l'homme ne veut pas changer sa nature. Comme il a dit un philosophe grec, il a dit Shinui hatseva velo shinui hateva. Plus facile de faire une opération que Michael Jackson a fait, de changer, de devenir, de changer la couleur de la peau, que de changer un caractère. C'est difficile, mais là, encore une fois, à quel point je suis convaincu? À quel point je suis convaincu que j'ai besoin de ça? Ce matin, j'ai cité le Yalkut Shimoni dans notre paracha. Un Yalkut Shimoni extraordinaire. Et Yahweh il rencontre un monsieur. Et Yahweh il se déguise souvent à un homme. Il vient sous forme d'un homme. Et Yahweh il rentre au Beth Midrash et il raconte aux sages ce qui s'est passé avec lui. Il dit aujourd'hui, j'ai rencontré un monsieur. Et quand je lui parlais d'améliorer ses actions, il se moquait de moi. Et à un moment, Yahweh il dit à cet homme, mon fils, pourquoi tu ne veux pas changer? Tu sais. Et il lui répond comme ça, oui, non. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire le jour où tu devras rendre des comptes devant ton Créateur? Il dit, eh ben, je dirai à mon Créateur, tu ne m'as pas mis dans un milieu, j'ai pas appris la Torah, je ne peux pas lire tes livres. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. C'est ma faute. Alors David lui a dit, mon fils, dans quoi tu travailles? Il dit, je suis pêcheur, je fais de la pêche. Et tu fais comment la pêche? À la canne à pêche ou au filet? Non, je fais au filet. Il dit, mais comment tu as tes filets? C'est moi qui les fabrique. Je prends du lin, je fais le filet, je le prépare. J'ai ma petite barque. Je vais le soir, je sors à minuit, je vais en pleine mer, je remplis le poisson et après je le garde, je stocke, je trie, je vais vendre et je nourris ma famille. Il a dit, il y a mon avis, d'avoir le sechel, la sagesse, pour pouvoir faire un filet, pour pouvoir aller en bateau, pour monter une structure de vente, pour nourrir ta famille, tu as. Et pour étudier la Torah, tu n'as pas. Et il s'est mis à pleurer. Et Yahweh lui a dit, tu sais, c'est pas que toi qui pleures, c'est tout le monde. L'idée, ce pêcheur, tu n'as même pas besoin de lui expliquer que c'est indispensable pour lui d'aller faire de la pêche. Un pêcheur, il va sortir à minuit, il sait que s'il ne sort pas à minuit, il n'y a pas de pain demain. Ça ne se pose même pas la question. Ça ne se pose pas la question. Est-ce que je veux ou je ne veux pas? Il n'y a pas la notion de je veux ou je ne veux pas. Il n'y a pas une notion. Il n'y a pas une notion je veux manger ou je ne veux pas manger. Je dois manger. Ce n'est pas la question. Je veux manger quand j'ai deux plats différents, quand j'ai deux goûts différents, quand j'ai des moyens pour choisir où je veux manger. C'est je veux manger là ou je veux manger là, mais je dois manger. C'est indispensable de manger. C'est indispensable. C'est une partie de notre vie. Je dois m'habiller. C'est pas est-ce que je veux m'habiller ou je ne veux pas m'habiller. Je dois m'habiller. La question c'est comment. Et c'est là
que nous tous on oublie que pour s'approcher à Hachem, je dois m'approcher d'Hachem. C'est pas si je veux ou je veux pas. Je veux, c'est comment m'approcher d'Hachem. Mais je dois m'approcher d'Hachem. Exactement comme le monsieur qui est obligé, qui se sent obligé de préparer le filet pour faire la pêche. Et même ça, c'est difficile. C'est difficile de comprendre à quel point on doit le faire. Et pourquoi c'est difficile? Parce que, contrairement à un homme qui n'a pas de parnassa, quand il n'a pas de parnassa, la faim et le malaise le réveillent. Mais quand quelqu'un n'est pas introduit dans le monde de la teshuva, il n'y a pas de malaise, la vie est belle. Il ne voit pas le mal. Il ne voit pas le mal dans son comportement. Alors, il n'a pas faim. Il te dit, ok, quand je ne vais pas travailler, tu as raison, tout ce que tu as dit, tout ça, c'est très très beau. C'est une obligation, mais je ne la sens pas. Quand je ne mange pas du pain, j'ai faim. Mon ventre me fait mal, j'ai des crampes. Mais je ne sens pas des crampes, je ne sens rien qui me gêne dans mon quotidien. Ça, le Ramchal nous dit, c'est une maladie qui est terrible. Terrible pourquoi? Parce que on ne découvre pas chez nous le problème. Aujourd'hui, j'ai entendu un chanteur qui chantait en français, il dit, ça m'a touché cette phrase, il dit, j'ai semé le problème, et ensuite, la pluie, la vie, c'est la pluie qui a fait pousser le problème. Moi, je l'ai semé. Un homme sème un petit problème, une graine. C'est pas lui qui fait pousser après, c'est la pluie, c'est la vie, le quotidien qui fait pousser. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il a semé. Un homme qui vient chez le docteur, qui dit, docteur, j'ai mal. Alors le docteur lui dit, t'as mal où? Il dit, j'ai mal au pied. Il arrive à orienter le docteur où il a mal. Alors il a fait un effort, il a fait ceci. Et il arrive à toucher le problème. Mais quand un homme, il va chez le docteur, il dit, j'ai mal, et il s'écroule, il peut plus parler. Le docteur lui dit, où tu as mal? Où? Il ne répond plus. Il n'y a rien à faire avec lui. Où on va commencer l'analyse? Par où on va commencer? Il a mal où? Il a mal aux oreilles, il a mal aux yeux, à la tête, au ventre, aux pieds. Il a mal où? On ne met pas un point sur quelque chose. Et ça c'est le danger. Parce que aujourd'hui, on sait que pour le taux de vie qui a augmenté aujourd'hui, comment on explique la vitalité, le taux de vie qui a augmenté dans nos jours à nous? Le taux de vie qui a augmenté à nos jours, il est dû à la visite du médecin et à la découverte à l'avance. À tout ce qu'on fait pour vérifier avant. On a beaucoup d'alertes qu'un homme fait. On a un certain âge, quand on arrive à un certain âge, on est censé faire des vérifications, des analyses de sang, une fois tous les 6 mois, une fois tous les 12 mois, pour découvrir. La découverte, c'est ce qui a donné aujourd'hui la vie, c'est la raison principale que le taux de vie de l'homme a augmenté pour le bien. Ce n'est pas la nourriture qu'on mange. La nourriture qu'on mange aujourd'hui est moins bonne que la nourriture qu'ils mangeaient avant. Elle est moins saine. Mais malgré tout, eux à l'époque, dans un pays, à l'époque, un vieux monsieur, c'était un homme de 50 ans. Un jour, je demandais à mon père, je disais, pourquoi dans votre génération, vous avez un kiboud avaïm extraordinaire qui n'était pas chez nous? Il m'a dit, c'est simple. Il m'a dit, tu veux savoir la vraie réponse? Il m'a dit, c'est que les gens mouraient très jeunes. Et pour un homme, son père a 45 ans, il avait peur que dans 5, 10 ans, il n'a plus son père. Donc c'est ce qu'on a aujourd'hui que nous, on développe par rapport à nos parents quand ils sont âgés. Donc il y avait un respect. En Inde, il y a 15 ans, le taux de vie était 40 ans.
Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas se protéger des maladies, il n'y avait pas les vaccins, il n'y avait pas les vérifications. Et dès qu'ils ont commencé, tout de suite, le taux de vie il a augmenté de 20 ans, de 30 ans. Donc, quelque part, ce qui donne un élan, ce qui donne une force énorme pour vivre, c'est la vérification. Le mois de Elul et Tishri, c'est le mois où on vérifie. Dirshu Adonai Behimatseo, Kira'u Bioto Karov. Le prophète nous dit, cherchez Hachem quand il est présent. Kira'u Bioto Karov. Et il dit là-bas, Yarazov Racha Adarko Veish Aved Marchevotav. Le Racha, il quitte son chemin. Un homme ne peut pas comprendre le mal et le bien, c'est des choses proportionnées. C'est quoi du bien, c'est quoi du mal? Quelqu'un qui a mal. Il était bien avant, il se sentit mal. Il a très mal. Mais quand il a eu très très mal et il a moins mal, il se sent bien. Donc c'est quoi le mal? C'est quoi le bien? C'est proportionné. C'est toujours relatif. Alors, pour comprendre à quel point on a un problème, il faut s'approcher du bien. Comme il dit, Even Ezra, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Yedi'at ha'afachim achati. Savoir la force du contraste, c'est une chose. Ça veut dire, plus tu comprends c'est quoi du blanc, tu sais mieux c'est quoi le noir. Un jour, il y a un designer qui m'a dit, et Laurent il va nous le confirmer, que c'est quoi la couleur la plus difficile à choisir, vous savez? Quelle est la couleur la plus difficile à choisir? Le blanc, il y a fait. Pourquoi? Le blanc, tu sais combien de couleurs il y a dans le blanc? Plus blanc que blanc. Il y a blanc, blanc neige, blanc crème. Avec Myrlène. Il y a énormément de... Il y a tellement de définitions dans le blanc. Alors, la mer de Nil. Alors, on ne sait pas exactement c'est quoi le blanc. Le Magui de Douvna nous raconte un jour, il y avait un prince, il a décidé de se promener au Sahara. Et il est arrivé au Sahara, il a voyagé, il est arrivé dans un endroit perdu. Et il a vu quelque chose de terrible. Il passait à côté, il voyait où les chèvres buvaient. Il a vu un endroit où il y avait des tentes de bédouins. Et il voit quelque chose qui brille de loin, qui brille. Il s'approche. Lui, c'est un prince, il sait. Et il voit un bassin en pur or, d'un roi certainement. Et les chèvres boivent de l'eau dedans. Il dit, mais attends, ok, je suis arrivé ici chez qui? Chez Ali Baba et les... Il tourne un peu, il voit la tente des Bédouins. Il voit une couronne qui est accrochée comme ça sur un bout de bois. On accroche dessus, et on accroche dessus des serviettes. Ça devient comme croche-serviette, on accroche sur elle. Il devient fou. Il rentre et il voit une très belle toile en soie brodée et on met dedans, il est accroché avec des pommes de terre dedans. Et il avance encore plus. Il voit les objets du roi, mais c'est posé pour des usages. Il s'arrête, il rentre chez le monsieur, il dit, mais vous êtes fou. Mais vous savez ce que vous pouvez faire avec cette baignoire en or? Et qu'est-ce que tu racontes des bêtises? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai rien à faire avec ça. Les chèvres, elles ont besoin de boire. Comment tu veux leur donner? Il dit, viens. Je vais te prendre en ville. Tu vas revenir avec moi et tu vas comprendre. Et il le prend et il l'amène dans le palais de son père. Il regarde la beauté. Il voit qu'il faut rentrer dans des chambres pour voir au milieu, au centre de tout, une belle baignoire en or. Et il voit
les serviteurs avec les serviettes qui attendent, il voit le roi comment il se fait, le plaisir, et il découvre qu'avec cette toile si belle brodée, le roi il porte ça sur lui, et il sort et les citoyens reconnaissent que c'est le roi, et il voit la couronne, comment il la porte, et il est choqué. Et c'est là qu'il prend conscience, et qu'il comprend le gâchis. C'est-à-dire que un homme ne peut pas comprendre quand il vit dans son rituel, dans son modèle de vie, il ne comprend pas le mal qu'il est, où il est. Il ne comprend pas le bien qu'il perd. Il ne comprend pas ce qu'il peut faire avec lui-même, avec sa neshama. Alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait? Le mois de Elul, le roi il sort. Pour nous montrer, c'est-à-dire, le roi il sort dans le champ pour nous faire comprendre c'est quoi un roi, c'est quoi un comportement. Et le mois de Elul, on observe ce que notre neshama peut observer. On voit des choses et on essaie de comprendre. Il est sûr, certes, qu'un homme qui arrive Rosh Hashanah, il a rien que réservé une place à la synagogue et il vient prier, il n'obtiendra pas un grand avantage. Un homme qui vient Kippour à la synagogue, c'est bien, c'est très bien. Mais sans préparation, il va retourner à la synagogue l'année prochaine. Un jour de jeûne, on est sympa, on est content, on a jeûné, on était fort. Mais le changement, l'idée de vouloir changer, de vouloir améliorer nos actions, elle n'y est pas. L'idée, la notion d'un bilan, un bilan se fait que quand on commence à chercher combien de fois, quand on a un stock, quand quelqu'un vend, on peut perturber les gens. Il y avait un bureau de Pirsum en Israël qui a fait un jeu il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous souvenez, celui qui a fait la Aliyah avant les années 2000. Il y a un grand bureau qui a voulu prouver quelque chose d'extraordinaire. En Israël, ils ont fait un essai. Aujourd'hui, on a une boisson qui s'appelle limonana. Mais il faut savoir que le limonana, il est sorti suite à une invention brillante d'un bureau de pub. Le bureau de pub a voulu créer une idée folle. Ils sont partis, ils ont envoyé des gens, des représentants dans des magasins, et ils leur ont dit, vous voulez acheter une nouvelle boisson qui s'appelle limonana, du citron avec de la menthe. À l'époque, on va dire à un Marocain, mets dans un thé de menthe, mets du citron. Ça se marie même pas, prends le nana, mets-le avec de la luisa. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, ça ne marche pas. Alors il dit, allez, ça ressort dehors, ne m'embête même pas. Il ne donne pas les coordonnées, il laisse là. Et ils ont mis des publicités sur tous les bus à l'époque et à la télé. Limonana, le goût qui va vous changer la vie, etc. Ça n'a pas arrêté. Et puis là, tous les jeunes qui rentrent dans les magasins, tu as la nouvelle. Et ils ont fait un design, un dessin d'une bouteille. Et tout le monde rentre dans les supermarchés. Vous n'avez pas le limonana. Vous n'avez pas le limonana dans tous les kiosques, dans les rues. Vous n'avez pas le limonana. Vous n'avez pas le... Finalement, il y a quelqu'un qui a essayé de faire une bouteille de limonana. Il est parti. Et chacun, il fait des grosses commandes. Une demande, on crée une idée. On jette une idée. Tu n'as pas, et tu crées une demande qui est artificielle. Ça, c'est exactement l'imagination de la vie qui nous crée des envies. Sans pouvoir en réalité les juger et voir est-ce qu'ils sont bons ou pas bons. Et on accumule. Vas-y, amen, amen, amen. Finalement, je vais vendre ou je ne vais pas vendre. Sans bilan, un homme sans bilan, c'est terrible.
Un homme s'imagine qu'il a un stock chez lui au magasin qui est équivalent à telle et telle somme. Et il s'engage par rapport à son stock. Et finalement, il voit qu'il n'a que la moitié de la quantité. Ou il voit, plus terrible que ça encore, que ce qu'il a dans son grand stock, c'est des choses qui sont invendables pratiquement. C'est ce qui compose tout son stock. Ça, c'est une vie d'un échec. Où on a ramassé des choses qui ne nous donnent rien du tout. Où on a vendu des choses qui nous en amenaient très peu. Qui nous en amenaient très très peu. Les serpents, tu ne vas pas les emmener. Ok. Il y en a... Et ça, c'est l'idée de dire Shu Hashem Bi'imatzmo. Réveiller en nous à faire un bilan. Se réveiller. Le Rav Nissim Gaon, le Rosh Hashiva de Babel, il a créé une liste. Le grand vidouille de Kippour, il s'appelle vidouille de Rav Nissim Gaon. C'est le vidouille principal du jour de Kippour. On le cite pendant la Tfila, pendant la Hamida, on fait le vidouille. La Chazara, on fait le vidouille, la Hamida. Le vidouille de Rav Nissim Gaon, il a mis toutes les avérotes possibles qu'un homme peut faire et tout le manque d'effort dans toutes les mitzvot qu'un homme peut faire. Et l'homme passe sur la liste. Tu dois voir. Tu dois faire une liste. Un homme qui sort en vacances, il n'aimerait pas arriver en vacances et voir qu'il n'a pas pris des serviettes ou qu'il n'a pas pris des habits pour se changer, qu'il a oublié sa brosse à dents. Ça peut lui pourrir une brosse à dents, dentifrice. Tu vas dans un endroit où il n'y a rien. Imagine-toi rien que tu n'as pas pris une brosse à dents et dentifrice. Le soir, tu vas aller dormir sans te brosser les dents. Et tu ne peux pas dormir la nuit. L'idée, c'est de préparer. C'est de préparer et de passer. Il est vrai que l'idée de teshuva, l'envie de faire teshuva ne vient pas directement, surtout. Comme il dit, Rabbeinu Yonah, il nous donne deux types de teshuva. Il dit que dans un endroit, c'est écrit Modé ve'osé, il y a le vidouille, et après on quitte la faute. Et après, c'est écrit Yarazov rachat darko veish avel marshavotav veyashuv el Hashem. Donc, il y a quitté, et il y a faire vidouille. Et il y a vidouille, et il y a quitté. Alors, c'est quoi? Alors, il dit, tout dépend de l'homme. Il dit, un homme qui est dans un chemin mauvais longtemps, il ne peut pas quitter. Très difficile de quitter. Comment tu quittes? Tu es introduit là-dedans. Tu es là-dedans. Tu ne peux pas quitter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler. Il faut s'expliquer. Il faut raconter à Maneshama. Ma bouche doit lui raconter à Maneshama. Et il dit, mais il y a quelqu'un que toute sa vie, il a fait bien par rapport à cette chose. Il est tombé une fois, il a été piégé. Celui-là, tout de suite, il quitte en une seconde, donc il fait le vidouille après. Mais l'homme qui qui a introduit dans le problème, il a besoin de faire le vidouille avant pour pouvoir sortir. Et c'est exactement ça. Et ça, on ne peut pas l'obtenir au début si on n'étudie pas des livres de Moussa. Parce que quand on est dans le problème, il faut guérir. On sait nous tous que quand un homme il va chez un psychologue, ça dépend de la situation du problème où il est pour pouvoir sortir. Il doit des fois lui expliquer, faire un travail 10 fois, 15 fois, 15 séances, 20, pour expliquer, pour changer le comportement dans la tête de l'homme. Il ne comprend pas au début. Et donc, même la teshuva, elle ne peut pas se réveiller si nous, on n'aide pas notre neshama à faire teshuva. C'est vrai, on éduque les enfants, on nous éduque depuis qu'on est petit, on a des programmes à la télé qui s'appellent Korav Nolad, le talent, chercher le talent chez chacun. Et c'est bien de chercher un talent. Des parents qui vont dire à leurs enfants tu as tort, tu n'es pas bon. Aujourd'hui, c'est des parents mauvais, on les appelle des parents mauvais. Qu'est-ce que tu dis à ton fils? Et les enfants, ils disent oui, c'est parce que tu m'as dit ça, j'avais plus confiance en moi, etc. Alors,
comment se dire à nous-mêmes, Hatanu, Avinu, quand quelqu'un il voit ça, il dit mais il est fou celui-là. Il est en train de se détruire. Il est en train de se détruire. Mais on ne dit pas ça. Hatanu, Avinu, Pachanu pour rester là-bas. On dit pour sortir. Pour sortir. Il y avait quelqu'un qui était perdu dans la jungle, dans la forêt. 10 jours, le pauvre malheureux. Il a perdu ses amis et le soir, il mangeait des fruits, il grimpait le soir sur un arbre pour ne pas être dévoré par les animaux de la forêt. Après 10 jours, il voit un monsieur nu dans la forêt, avec des longs cheveux. Et il court vers lui. Il voit un homme, après 10 jours, il l'embrasse, il pleure les deux. Il lui dit, dis-moi, comment on sort de cette forêt? Et combien de temps t'es là? Il dit, j'ai compté 10 jours. Il dit, moi je suis là 20 ans. Et je cherche moi aussi là-bas. Je cherche moi aussi à sortir. Il dit quoi? C'est un désespoir total, ce que tu es en train de me dire. C'est 20 ans et moi je suis 10 jours. Il dit, écoute, par contre, si tu m'écoutes, tu vas gagner. Parce que les 20 ans que j'ai fait des essais dans tout cet endroit-là et là pour savoir est-ce qu'on pourrait sortir. Par là-bas, tu ne peux pas sortir. Tu as essayé les autres endroits. Je t'ai fait gagner du temps. Ça, c'est d'écouter et de savoir, de faire des analyses avec nous-mêmes, où je ne dois plus remettre les pieds, où je dois faire attention. Et ça peut se réveiller dans l'homme que par une étude de Moussar. La Torah, notre sainte Torah, il y a beaucoup de domaines dans la Torah. Il y a la Torah, le texte, la Bible. Il y a la Mishnah, il y a la Gemara, le Talmud de Babel, le Talmud de Jérusalem. Il y a les Midrashim, il y a le Zohar, il y a la Halacha, depuis le Rambam, Shulchan Aruch, à tous les poskim. Mais il y a un autre domaine dans la Torah très important, peut-être plus important que tous, le Moussar. Les livres de Moussar, les livres de morale. Rabbi Israël Salanter, un jour il y a un monsieur qui est venu chez lui, il a dit, Rabbi, j'ai que 10 minutes par jour pour pouvoir étudier. Je veux bien étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il faut étudier pour un homme qui a 10 minutes par jour? Il faut étudier des halachot, un pasouk, un peu de Gemara, une Mishnah par jour. Qu'est-ce que je dois étudier? Il lui a dit, tu dois étudier du Moussar, de la morale. Rabbi, c'était même pas dans ma tête de venir te demander est-ce que je dois étudier de la morale. J'ai 10 minutes par jour. Et quand tu étudieras 10 minutes de morale, tu comprendras que tu as bien plus que 10 minutes par jour. Et c'est exactement de ça qu'on se sauve nous tous. Beaucoup de fois, on se sauve dans l'étude de la Gemara. On peut étudier du Zohar, on peut étudier de la Kabbalah. Tout ça pour ne pas toucher le point le plus précieux, le point du changement personnel. On se voit la face. On est capable d'aller d'étudier des choses profondes pour ne pas toucher notre vrai point sensible. Et ça c'est exactement ça, c'est de se sauver du émet, de se sauver de toi-même. Et ça, c'est le travail. Ça, c'est le travail extraordinaire qu'on a pendant le mois de Elul. Un travail qui devrait être toute l'année. Shulchan Aruch, il nous dit quelque chose d'extraordinaire dans la série Yemei Teshuvah. Une halakha qui m'a toujours étonné. Vous savez qu'en France, on vit avec les goy. Et toute l'année, on va chez le boulanger et on achète notre baguette artisanale, la baguette simple. Évidemment, les composants sont complètement d'après les règles de la halakha, c'est kasher. Mais on ne va pas aller on ne va pas chercher un boulanger juif pour acheter. Et nous tous, on mange la baguette toute l'année. Shulchan Aruch nous dit que même celui que toute l'année il mange la baguette du goy,
10 jours dans l'année, entre Rosh Hashanah et Kippour, il ne faut pas manger. Il faut aller chez le juif. D'après la halakha, il faut savoir que toute l'année, que vous sachiez, la baguette chez le juif, elle vaut 1,10 €. La baguette chez le goy, elle vaut 1 €. Je n'ai pas de problème d'acheter chez le goy. La baguette du goy, elle est un peu plus bonne. Pas parce qu'il met un produit interdit. Il sait mieux faire, la baguette. Je ne suis pas obligé d'acheter du juif. Même s'il est plus bon, ça m'autorise, cette halakha de l'echem du goy, elle est plus facile que les autres. Et du moment que c'est plus bon chez lui, qui sait mieux faire, que c'est plus propre, je peux acheter chez lui sans problème. Comme ça, c'est écrit dans la halakha. Je suis en train dit. Pâte avec ta pâte chez le goy Yafa, mais chez l'Israélien Yafa, tu manges du goy. Tu as droit. Tu veux, c'est ton problème. Mais on ne te dira pas pourquoi. On ne te dira pas, c'est du pain. Que le pain, hein, uniquement le pain. Je ne rentre pas maintenant dans le lait, dans les. Alors, dans les 10 jours, dans les Aseret Yemei Teshuvah, Shulchan Aruch nous dit, allez, soyons des grands religieux maintenant. C'est quoi cette idée? C'est quoi cette idée? Quand on fait un jeu avec Hachem, 355 jours dans l'année, on mange la baguette du goy, et 10 jours, non. Tu fais un jeu avec Hachem, le lendemain de Kippour, tu descends dans la boulangerie en bas de chez toi de la maison et tu reprends. C'est quoi? Quoi, il faut voir la baguette pour la Sivida Mafseket avec le sage, avec le Magen David dessus. C'est quoi cette histoire? En réalité, ce n'est pas le pain qui va changer, mais comme le pain, c'est quelque chose qu'on rencontre tous les jours sur notre plat, c'est le fait de vouloir changer. Ce n'est pas le pain qui va te changer, c'est l'idée. C'est l'idée de penser au changement, c'est tout. L'idée, c'est de vouloir changer, c'est de vouloir essayer une autre chose, essayer un autre chemin, essayer une autre route. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. La vie du juif, il y a tellement d'occasions à changer. Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de nous et il a donné chaque fois des bilans qu'on fait. Shabbat, c'est le bilan de la semaine. Rosh Chodesh, c'est le bilan du mois. Rosh Hashanah, c'est le bilan de l'année. La Shemitah, c'est le bilan d'une fois par tous les 6 ans, on prend un an de bilan. Le jubilé, c'est 7 Shemitot, encore une fois. Et la Bible, pourquoi? Pour qu'on ne passe pas, qu'on ne rentre pas dans une routine, dans un rituel où on ne se pose plus de questions. Toute l'idée d'un juif, c'est de se remettre en question à chaque moment, à chaque instant. Il y avait le gendre de Rabbi Chaim de Volojin. Il s'appelait Rabbi Hillel, il était rave dans une ville. Un jour, il a vu, il y avait un grand rabbi de Chassidim qui est venu dans la ville. Vous savez, Rabbi Chaim de Volojin, c'était l'élève du Gaon de Vilna qui était anti-chassid. Et il voyait que les jours que ce rabbi était en ville, la tfila était pleine, les synagogues étaient pleines. Il a compris que ce rabbi faisait beaucoup de bien aux gens. Et il disait à sa femme, je vais le voir ou je ne vais pas le voir. Les gens, c'est pas joli si je fais ça par rapport à ton père, qui vient d'une école, d'un clan anti-chassid. Et il dit, moi je ne me mêle pas, fais ce que tu veux. Il veut aller, mais il n'ose pas. Finalement, on lui a dit, tu sais, le rabbi, demain, il quitte la ville. Il a voulu comme il n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis une casquette sur lui. Il a changé d'identité, enfin venu comme un rave. Et il est rentré chez l'Admor, il a tapé. Le soir, quand il a vu que tout le monde est sorti, il a tapé. Il est rentré, et il s'assoit. Et le rave lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je ne suis pas content de ma vie, de mon quotidien. Et il dit, ah oui? Pourquoi? Vous croyez qu'il allait lui donner une bracha ou un truc? Et le rabbi lui dit, tu sais, chez moi, quand les gens ils viennent parler, il faut me raconter tout pour que je puisse mettre le point, la main sur le point, sur l'endroit. Et il est très gêné parce que maintenant, s'il va raconter son rituel, il va comprendre c'est lui le rave de la ville. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, j'ai l'habitude de me lever très tôt le matin. Et bon, un juif qui se lève le matin, qu'est-ce qu'il va faire à la maison? Il va à la synagogue. Bon, je rentre à la synagogue, je vois là-bas plusieurs personnes et ils savent que je sais lire
un peu mieux qu'eux. Alors ils me disent, enseigne-nous. Ben, je donne un chiot. Ah, bon, j'enseigne avec eux. Après, il y a la tfila. Et bien après la tfila, je reste encore un peu, j'étudie. Et je rentre à la maison, je mange rapidement. Et comme je suis vieux, j'ai un peu d'expérience de vie, ben, il y a des gens qui viennent me raconter leurs histoires entre eux. J'essaie d'arranger entre les gens, entre un homme et son collègue, entre un ouvrier et son. Et je fais là. Et après, je vais pour Mincha, à la synagogue. Et comme ils sont sympathiques avec moi, je donne un petit chiour. Et il y a Arvit, je viens, je mange quelque chose. Et j'étudie tard la nuit, après je vais dormir. Alors le rabbi lui dit, après tout ça, tu vas encore être content de ce que tu fais? C'est terrible. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Le jour de ton malheur sera quoi? Quand tu seras satisfait de ce que tu fais. Ça y est, je suis arrivé. Le judaïsme, le vrai judaïsme, c'est comme dans une vie, si tu ne cherches pas chaque jour le bien dans l'endroit où tu es, tu rentres dans un rituel. Ce qui tue un mariage, ce qui tue une vie en couple, c'est d'accepter de rentrer dans un rituel, dans une routine. C'est la routine qui tue. Alors le mari, il n'est plus content, il dit, je sais pas, ça s'est éteint chez moi, la femme me dit, ça s'est éteint. C'est justement de faire flamber les choses. Non, on achète des allumettes à la maison. Ça marche. J'ai des fusils d'artifice, toi. Tu sais que j'ai des fusils d'artifice. La lumière, L'allumette, c'est rien, quoi. c'est allumette justement, l'allumette, Ah, d'accord. c'est de ne jamais être satisfait de ce qu'on est. D'essayer d'évoluer, d'essayer de chercher, tout le temps. Ça c'est la avodat Hashem, de chercher, avancer dans notre vie. Ne jamais rester dans un endroit. Alors, il y a notre cher Yoav qui pose la question, un livre de Moussard. Mais quel est le livre de Moussard idéal? Alors, je propose plusieurs livres. Il y a un livre, quand on commence au début, on peut commencer par Orchot Tzadikim, le chemin des justes, qui est extraordinaire comme livre. Il a des passages qui parlent de certains caractères qu'on a, qu'il faut obtenir, qu'il ne faut pas obtenir. De la colère, de la haine, de la joie, beaucoup de choses. Orchot Tzadikim, ça peut être une très très bonne idée. Mais c'est Silat Yesharim pour celui qui a commencé à apprendre, qui a déjà lu un livre ou deux dans sa vie, il peut faire Mesilat Yesharim de Rabbi Moshe Chaim Lutzato. L'idée de tout, c'est de choisir un livre qu'on aime, que son discours nous parle, et surtout, la chose à ne pas faire quand on lit un livre de Moussard, c'est ne jamais lire le livre qu'avec les yeux. Alors, on a l'habitude de lire des livres comme des livres d'histoire. Quand on lit avec les yeux, ça ne fait pas un effet sur la Neshama. C'est une idée qu'on a compris. Le livre, c'est de prononcer de sa bouche, de prononcer une phrase des fois et de répéter pour essayer de se convaincre. Rabbi Israël Salanter, un soir, il tournait dans les villes de Vilnius. Et il voyait un tailleur qui était en train de faire des retouches à la lumière d'une toute petite bougie, d'une flamme qui était en train de s'éteindre. Il lui a dit, Moshe, tu rentres pas chez toi, regarde comment tu es courbé. Il lui a dit, tant que la bougie est allumée, on peut encore réparer. Alors, nous, on serait passé, on aurait dit, ah, belle phrase. Qui c'est qui t'a dit cette phrase? Ah, ma mère. Ah, elle est belle cette phrase. Merci, merci. Rabbi Israël Salanter, quand il a entendu cette phrase, il est retourné à la synagogue. Il a mis sa main sur le stander et toute la nuit, il a répété cette phrase. Tout le temps, quand le peu de bougie est allumé, on peut encore réparer. C'est-à-dire, je suis vivant, je peux réparer encore. Je peux faire un petit coup. Et c'est là qu'on change. On n'a pas besoin de lire beaucoup pour changer. On peut lire une phrase. Ces livres, ils sont tellement chargés de phrases extraordinaires que chaque phrase peut changer la vie d'un homme.
L'idée, c'est de prendre cette phrase, ne pas avoir peur, d'abord que nos oreilles, elles écoutent ce qu'on prononce de notre bouche. Une fois, et deux fois, et trois fois, et quatre fois, et cinq fois, et six fois, et 10, et 15, et 20, et 30. Et en expliquant ça, pas comme une citation, pas comme une récitation rapide, qu'on parle avec nous-mêmes, qu'on explique. Quand un homme, il se parle, il comprend, il fait comprendre, sa bouche, elle fait comprendre à sa neshama. Et c'est qu'avec ça qu'on peut commencer à avoir après un sentiment de teshuva, un sentiment de vouloir retourner. Et c'est là qu'on va commencer à comprendre et à éclairer notre neshama, à éclairer avec une lumière qui va nous montrer les points obscurs, qui va nous montrer où il faut faire une retouche, où il faut arranger, où il faut améliorer, où il faut changer, où on peut prendre un caractère pour le prendre, un mauvais caractère des fois, l'utiliser pour d'autres choses, pour évoluer dans d'autres choses. Un homme qui est jaloux, la jalousie est mauvaise. Mais la jalousie, mais vouloir être bon, c'est extraordinaire. Donc il me faut des fois mettre devant moi mon cher Rabbeinu et être jaloux de lui. Oui. L'orgueil est mauvais, l'orgueil. Mais d'avoir une fierté de ce qu'on fait et de ne pas être influencé par un mauvais voisin, il me faut des fois un petit point d'orgueil pour obtenir une sorte de fierté. Le caractère, c'est un caractère. La question, c'est ce qu'on fait avec. On peut faire des bonnes choses, on peut faire des mauvaises choses. Et d'essayer de naviguer et de ramener les choses. Et ça, c'est l'étude tous les jours. Le moussard, 5 minutes, 10 minutes par jour. 5 minutes de prendre quelque chose et de réviser dessus. On n'a pas besoin de lire un long texte, il suffit de lire 2 lignes, de comprendre et de répéter et de parler dans la bouche. Comme il a dit Rabbi Sazalat, Fataim Dolkot, avec les lèvres qui envoient le feu, les allumettes, oui, de chauffer, ça soit chaud. Ça c'est l'étude du Moussar et c'est ça la plus belle préparation. Si on viendra chez Akadosh Baruch Hu, Rosh Hashanah, on va lui dire Hachem, on n'a pas eu le temps de tout arranger. Hachem, quand on essaye de demander pardon, on a fait du mal, on a fait un mal terrible. À quelqu'un, on s'est rendu compte. On s'est rendu compte. Et on vient demander pardon. On a honte de demander pardon des fois parce que la faute est tellement grande. On a pris connaissance de la faute qu'on a fait. C'est grand. Il n'y a pas un mot qui pourrait exprimer un pardon. Ça serait se moquer de l'autre, ne pas comprendre sa peine et sa douleur quand on demande pardon. Souvent, la personne, il a une difficulté à pardonner parce que il dit, tu crois qu'avec un mot, tu vas effacer une grosse blessure, une cicatrice? Comment tu peux? Tu devrais avoir honte de demander pardon. Comme ça, souvent, les gens refusent de pardonner parce que il dit, tu as dit, tu m'as tué, maintenant tu me dis un simple mot pardon. Mais tu es même culotté de demander pardon comme ça. C'est vrai, c'est difficile. Alors on vient chez Akadosh Baruch Hu, on lui dit, allez, on demande pardon. Il dit, mon fils, sois un peu plus sérieux. Alors je dis à Akadosh Baruch Hu, c'est vrai. Je n'ai pas encore changé et je ne vais pas changer tout de suite. Mais regarde Akadosh Baruch Hu, j'ai un plan, j'ai un livre et j'étudie tous les jours 5 minutes, 10 minutes pour changer. Ça, c'est le plan. C'est avec ça qu'on va venir chez Akadosh Baruch Hu. On n'a pas fait de Shuvah Gmoura, non. On le sait très bien que de quitter quelque chose, que de changer un mauvais caractère, c'est difficile. Quoi? Je vais être un menteur, je vais dire à Akadosh Baruch Hu la veille de Kippour. Khata ti avit, il passe depuis maintenant, je suis mon cher Rabbeinu. Je sais que je ne suis pas un menteur. Mais oui, je vais venir chez Akadosh Baruch Hu. Je vais dire, tu sais, Akadosh Baruch Hu, j'ai pris sur moi une semaine avant Rosh Hashanah déjà, d'étudier tous les jours 5 minutes, 5 minutes. Un livre de morale qui va me faire changer. Je vais prendre ces règles, je vais réviser, je vais répéter, je vais m'expliquer, et je vais changer. C'est mon programme. J'ai un programme. Voilà. C'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'arriver avec un programme. Avec un programme. Chaque livre, chacun, dans ce qu'il veut. Chaque livre est bon. Quand quelqu'un il prend un livre de Moussard et il répète une fois, et 2 fois, et 3 fois, c'est là que ça fait un effet. C'est pas dans une lecture simple. Et que Hachem nous aide, qu'on se renforce tous. Parce qu'on a tous besoin de Teshuvah. Toujours.
La teshuva, c'est la flamme, c'est l'allumette. C'est ce qui nous laisse toujours avec une recherche, qui nous donne la joie de trouver, de découvrir. On n'aime pas avoir une vie simple. On veut avoir quelque chose qui bouge. L'homme cherche des émotions. Une teshuva, ça peut donner beaucoup d'émotions pour la neshama. Une teshuva. En voyage, un homme qui est à la maison, il peut avoir la plus belle maison, mais il a besoin de sortir en vacances. Parce que le besoin, l'idée, et les gens ne comprennent pas, il dit quoi? Tu as tout et tu as besoin de sortir. Pourquoi tu as besoin de sortir? Pourquoi tu vas aller dans un hôtel prendre une suite si ta piscine chez toi, elle est plus grande et ta chambre, elle est meilleure? C'est vrai. Mais c'est un besoin de la neshama, d'un changement. La neshama, elle veut changer tout le temps. Elle n'aime pas le rituel. Elle n'aime pas, et c'est pour ça, parce qu'on a envie de sortir, qu'on a envie de racheter, qu'on a envie de s'acheter un habit. C'est parce qu'on on a besoin d'un changement. Et c'est ça ce que notre neshama a besoin. Donc, utilisez ça, ce mouvement de teshuva de tous les jours. C'est pour ça que 3 fois par jour, on demande dans la teshuva, Shivenu Avinu le Torah Terra. Celui qui a écrit ce texte, c'était un tzaddik, c'était Ezra. Ezra, la Gemara a dit que c'est le deuxième. Moshe, c'est le premier chef de la Torah écrite, et Ezra, c'est le chef de la Torah orale. Toutes les règles de la Torah orale, c'est Ezra. C'est Ezra qui a composé la Bible, c'est qui a construit le deuxième temple, qui a ramené les Juifs en Eretz Israël. C'est extraordinaire le travail de Ezra. Et ce fameux Ezra, 3 fois par jour, il nous a instauré de dire Hashivenu avinu le Torah terra. Ramène-nous à ta Torah. Les karvenu malkenu. C'est de se ramener, nous, au Hémet. Pas de prendre le Hémet et de le plier selon nos lunettes à nous. C'est nous, se plier devant ce Hémet d'Hachem qui vient avec une étude. Voilà, ces paroles de Torah sauvent les Nishmat, Aïcha, Kshira, Colette, Yakout, Batrina, Ruach Adonai Tenichana Beganen, elle en est dans sa maison, que son âme repose en paix, que je suis sûr qu'elle repose en paix, qu'elle trouve sérénité, qu'elle prie pour ses enfants, petits-enfants, membres de famille, ses frères, ses sœurs, et tout âme Israël. Et très prochainement, on verra Mashiach, et on verra tous les proches qui nous ont quittés avec joie. Amen.